Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis ici accompagné de mon cher ami Yannick Dahan. Bonjour Stéphane. Salut Yannick. Pour parler d'un grand classique, d'un chef-d'œuvre, je pense qu'on peut le dire. On se lance directement dans le bain, direct dans le sujet, voilà. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, il faut savoir que c'est filmé. Bon, ça fait un petit moment maintenant que c'est comme ça, mais pour toi Yannick, c'est une première. C'est la première. Voilà. Je savais pas. Et on va parler d'un film, alors... Toi, t'es mi-figue, mi-raisin, je crois, dessus, tu vois. Je suis toujours mi-figue, mi-raisin, ça. C'est mon truc, ça. Voilà, qui s'appelle Le Samaritain. Samaritan. Ouais. Alors c'est un peu on se demande toujours sur les plateformes s'ils ont vraiment des titres français ou si c'est juste pour nous. Voilà. Et avec Sylvester Stallone parce que bon, le reste c'est un peu la seule raison pour laquelle on en parle. C'est ça, c'est pour ça qu'on en parle quoi. Voilà. Le Samaritain donc avec Sylvester Stallone, c'est toute dernière prod avec Sly. C'est même, on est en train de se dire ça entre nous, c'est peut-être son premier film solo depuis. Bon, il y avait John Rambo, pas John Rambo, mais Rambo 5 et voilà. Sinon, c'était le premier depuis du plomb dans la tête, quand même, de Walter Hill, quoi. Ouais, sinon, le reste, c'est les Expendables, c'est les Creed, c'est les trucs comme ça, quoi. Yann, j'aimerais que tu me pitches le Samaritain. Oh putain, le bâtard. Bon, c'est pas compliqué. Que je te pitch le Samaritain. Ouais. Ah bah c'est hyper simple en fait. Ouais, en vrai. Ça va pas hyper loin. Toi, t'étais en train de stresser quoi. Non, alors on est dans une espèce de, on est dans une ville où fondamentalement 20 ans plus tôt, il y avait un super héros qui s'appelait le Samaritain et son frère avec qui ça ne se passait pas bien, qui était sa némésis et qui s'appelait littéralement Némésis et qui se sont foutus sur la gueule et les deux sont morts. En tout cas prétendument mort. Et puis le film débute avec un jeune gamin qui vit dans les quartiers suburbains de la ville, des quartiers assez pauvres et tout ça, et qui lui est persuadé que le Samaritain est toujours en vie. Et petit à petit, il va penser que Stallone, qui joue son voisin de l'immeuble d'en face et qui est un éboueur, si je ne m'abuse, dans le film, est en réalité le Samaritain. C'est là que va débuter une espèce de relation entre les deux. C'est vraiment pour faire simple. Voilà, c'est le pitch. Alors, à ce stade de simplicité, je pense qu'ils se sont un peu fait chier avec les noms des héros et du méchant, tu vois. Alors, c'est une prod Balboa, c'est-à-dire la première prod de Stallone sur sa nouvelle boîte. Donc, on peut légitimement penser qu'il a un petit peu de contrôle sur cette affaire, quoi, on va dire. Possiblement. Que, en gros, est-ce qu'on pourrait pas pitcher ça comme un croisement entre Rocky 5 et je sais pas, Incassable. Apparemment, leur c'est pitch, ce que le mec revendique, apparemment. Apparemment, c'est un pitch entre Incassable et À la rencontre de Forrester. Ce film avec Sean Connery, là, où il était un auteur de littérature qui... Quand t'as des modèles, autant choisir les meilleurs, même si ça n'a rien à voir au final. C'est surtout À la rencontre de Forrester, c'était quand même pas terrible comme film, quoi. Alors, je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Il y a un peu plus de baston dans celui-là. Oui, probablement. C'est sûr, parce que l'autre c'était un film de Gus Van Sant, donc voilà quoi. Mais et disons qu'en fait, ce qui est assez étonnant, moi je trouve avec ce film, c'est pour peu qu'il y ait quelque chose d'étonnant dans ce film, parce que toi et moi on n'est pas tout à fait d'accord. Toi t'as l'air de trouver ça plutôt sympathique. Moi je trouve ça quand même un peu navrant. Oui, non mais en fait, alors là pour le coup c'est quand même vraiment. C'est vraiment la petite série B où t'as le choix de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. Moi j'ai. Ouais, mais quand il y a rien dans le verre, tu fais comment? Alors, moi, je trouve pas qu'il y a rien dans le verre, mais peut-être, et tu as raison, qu'il y a rien dans le verre, et que j'y projette tout ce que Stallone trimballe depuis des années. De toute façon, pour des gens comme nous, je te le disais tout à l'heure, pour des gens comme nous qui avons grandi avec ce personnage-là, qui avons grandi avec Rambo, qui avons grandi avec Rocky, qui avons réfléchi sur Stallone longuement, on en a longuement parlé. Ouais, moi, c'est difficile. Dans le contexte actuel, si tu veux, quand je tombe sur un Stallone, de pas y projeter tout le bagage qu'il a. Donc, comme j'ai toujours plaisir à retrouver, si tu veux, cette icône de ma cinéphilie, peut-être que j'y projette aussi, à travers de petits éléments dans le film, une plus grande importance qu'elle n'est réellement dans le métrage final. Maintenant, je suis pas dupe. Moi, je vois Samaritan, le truc est cousu de fil blanc du début à la fin, ouvertement caricatural sur plein d'aspects, mais on est d'accord sur un truc. On s'attendait pas à un grand film. Moi, je m'attendais pas à un grand film. Au final, je le trouve moins catastrophique, si tu veux, visuellement que ce que je pouvais penser. Je me dis, oh là, je vais avoir un truc tout pété. Finalement, je trouve que c'est propre, ça se tient. Voilà. Le scénario est certes cousu de fil blanc, mais malgré tout, il y a énormément d'éléments propres à Stallone, qui de toute façon de film en film réinjecte un peu toujours ce qu'il est fondamentalement, qu'il essaye de changer ou pas, il y injecte ce qu'il est. Donc il y a quelque chose profondément de Stallone aussi dans ce film, avec
sa profonde humanité et toutes les maladresses qu'il peut y avoir. Mais au final, il arrive malgré tout à injecter un truc humain qui pour moi a fonctionné quand je l'ai regardé. Si tu veux, je suis pas allé plus loin que de me dire, ok, je vais voir une bouse. Puis je regarde le truc, je me dis bon, c'est pas si catastrophique que ça. Je vois tout arriver, mais la relation entre le gamin et Stallone marche plutôt pas mal. Je m'ennuie pas. Il y a une petite touche d'humanité. On retrouve cette dimension quête de rédemption qui est propre à sa façon de voir le personnage de Rocky. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Quels que soient les films de Stallone, quels que soient les rôles qu'il ait joués en dehors de Rambo ou de Rocky, il y a toujours un des deux personnages qui est à l'intérieur. C'est-à-dire soit le loser magnifique, soit si tu veux la mauvaise conscience de la loi, quoi. Ouais. Mais il y a toujours ça qui est injecté. Que tu prennes Over the Top ou que tu prennes Cobra, il y a du Rocky dans Over the Top et il y a du Rambo dans Cobra. Donc non, mais Sly ne peut clairement pas échapper à qui il est, et je pense que tu ne fabules pas sur le fait que effectivement il y a un passif derrière dans le film qui est volontaire. C'est-à-dire, bon, déjà par exemple, il y a encore une fois, c'est un homme de la rue. Donc là, on est clairement dans l'essence de Rocky. L'univers d'ailleurs, le setting aussi. Voilà. Moi, je disais Rocky 5 parce qu'en fait, on se retrouve encore dans une espèce de sous-intrigue où le gosse il se fait tabasser par les autres et il doit apprendre à se défendre par lui-même. Et c'est littéralement le pitch de Rocky 5, hein, avec son gamin, avec Sage Stallone, quoi. Mais moi, en plus, j'aime bien Rocky 5. J'ai pas de problème avec le film, contrairement à beaucoup de monde, quoi. Mais disons que le problème, c'est qu'en fait, justement, ça fait un peu créature de Frankenstein tout ce truc-là, quoi. C'est-à-dire dans ce film-là, parce que d'un seul coup, l'idée de traiter la mythologie de Stallone à travers... Parce que qu'est-ce que c'était finalement Stallone, Schwarzenegger, ces mecs-là, il y a 40 ans, 30 ou 40 ans. C'est les super-héros d'aujourd'hui que tu vois au cinéma. C'est-à-dire que littéralement, c'était les personnages qui sont plus grands que nature, qui sont plus forts, qui avaient une image, en fait, en tout cas de la force physique, en fait, à l'écran. Aujourd'hui, c'est complètement supplanté. C'est-à-dire par tout ce que tu vois dans les films de super-héros, quoi. Mais l'idée que lui-même incarne un super-héros déchu, dépassé, en fait, ça revient à l'idée, en fait, de leur accorder cette espèce de statut à la massiste, en fait, qu'ils avaient dans les années 80. Ouais. Donc, clairement, Stallone, il en a conscience, il est pas stupide, il sait clairement ce qu'il fait quand il fait ça. Toujours est-il que, en fait, t'as effectivement cette espèce de fonctionnement ultra barbare que le personnage peut avoir, en fait, que Stallone peut avoir dans ses scènes d'action, même si là c'est un PG-13, donc c'est assez rigolo de le voir. Ça manque un peu de gorasse, quoi. Mais ça manque beaucoup de gorasse, tu veux dire, parce que t'as toute la scène d'action finale qui est quand même tourne autour de... vénère, c'est cool. Moi, j'aime bien. Il est vénère, mais du coup, le film ne l'est pas avec lui. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on peut reprocher plein de choses au dernier Rambo, mais au moins, il avait cette vénérité. Mais il avait ce côté complètement décomplexé que t'as finalement pas là. En fait, le film ne suit pas, en fait, avec cette logique. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi ce truc dont on parle souvent avec Stallone, cette espèce de prétexte fashionista, mais si tu veux, qui n'est pas vu comme un prétexte, c'est-à-dire le côté je vais dans le moule de l'air du temps et je vais jouer à la carte des super-héros, mais en réalité au fond je l'assume pas du tout, parce que le problème de ce truc-là, si tu veux, c'est que comment te dire, ils ressemblent pas à des super-héros, que les choses soient claires. C'est un comme non, il a une allure de personnage urbain, c'est-à-dire qu'il se fond dans la foule avec son parka. Oui, et puis même quand t'es dans même dans les scènes d'action, si tu veux, tu vas avoir un mec projeté au câble, mais fondamentalement, ça reste de la baston que tu verrais dans plein de films d'arts martiaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas comme ça. T'as ça et le fait que les balles elles ricochent en gros sur sa tronche, quoi. Ce qui est aussi un truc qu'on lui reprochait dans les années 80. On lui disait mais il évite toutes les balles, ou alors les balles ricochent sur lui. C'était une des gags. Après, je sais pas quelle est la part là-dedans. Évidemment, on voit la part de Stallone par rapport à le personnage, par rapport au lien avec le gamin, par rapport aux petites morales qu'il lui fait, par rapport à cette espèce de rédemption finale, et on voit ça. Après, quelle est la mesure de Julius Avery dans la façon d'appréhender parce que c'est quand même un scénariste aussi, dans la façon il est pas scénariste sur le film là. Il est peut-être pas scénariste sur là, mais sur la façon d'appréhender justement le genre du super-héros. Le film, il a beau être cousu de fil blanc, il a beau aller sur des rails qui ne te surprennent jamais, il a beau avoir tous les défauts de fabrication qu'on peut bien imaginer, voire même les incohérences entre d'un côté cette espèce de petit film humain presque intimiste entre le gamin et tout ça, et la violence à la John Rambo que Stallone s'amuse à faire derrière. Il y a aussi quand même, malgré tout, et c'est peut-être ça, une des choses aussi que j'ai trouvé pas désagréable, même si elle est pas complexe et pas très subtil et pas amené au bout de son truc, c'est que c'est entre guillemets pas un film, hein, une histoire de super-héros comme
comme j'aimais les imaginer. C'est-à-dire comme je les imaginais dans ma jeunesse quand on avait les Spider-Man, les premiers Spider-Man, quand Sam Raimi faisait quelque chose. C'est-à-dire avant tout un film de personnage. Avant tout un personnage. Oui, non mais avant tout un personnage caché qui a un problème, qui cherche à dépasser quelque chose. Je dis pas que c'est bien fait, je dis pas que c'est subtil. Je dis juste que on en revient à quelque chose qui était un peu la quintessence du sujet et qui est complètement disparu aujourd'hui dans les films de super-héros qu'on voit. Donc tu te dis, ok, c'est peut-être un prétexte à certaines choses, mais il y a malgré tout ces petits trucs-là qui rendent pas le film désagréable, je trouve. Moi, je te trouve pour le coup assez gentil. Hein. Ouais, assez gentil avec le film parce que justement, il y a une problématique de confection. Tu parlais du Jules Avery. Jules Avery, c'est le réalisateur de Overlord. Je dis toujours Overwatch. Tu te trompes toujours, c'est Overlord. Overlord. Overlord, là, cette espèce de truc. Oui, qui a une purge cynique que j'aime pas du tout. Voilà, un truc avec des zombies nazis. Où, du coup, normalement, tu te dis normalement un concept comme ça. Qui avait fait son nous qui sommes un peu débisseux, on devrait kiffer en fait. On devrait on devrait être le premier public. Oui. Évidemment, c'est pas nous du tout le premier public, quoi. Et là, le problème avec ce film-là, c'est pareil, c'est-à-dire que en gros, c'est ne pas se faire chier avec ce que t'as sous la main. Parce que c'est ça le problème de Overlord. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire pour moi, le problème en fait, c'est que à la fin, quand je suis en train de regarder un film comme Samaritain, en gros, mon problème, c'est que les scènes d'action, c'est Stallone qui se fout au milieu, qui prend les mecs et qui les balance d'un bout du terrain vague à l'autre, tu vois, qui quand il se fait écraser la gueule, alors ça c'est pareil, c'est une règle en fait qui est établie mais qui disparaît complètement, si tu veux, en cours de route, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'il chauffe là. C'est-à-dire il se fait éclater. Donc en fait, comme il a le corps, parce c'est un super héros, quoi. Ouais. Comme il a un corps qui est censé, récupérer. En fait, pour récupérer, il faut qu'il le refroidisse. Et là, tu te retrouves avec une espèce de scène complètement aberrante où il va se chercher des pots de glace pour bouffer des pots de glace devant le gamin et il veut même pas enfiler au gamin, tu vois. Enfin, et c'est censé être une scène comique qui fonctionne pas du tout. Ouais, ça a marché pour moi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, t'es vraiment. Ah mais j'ai pris au premier degré. Moi, j'ai regardé comme un con, si tu veux. Parce que je suis d'accord. Parce que moi, je comprends pas si cette scène est censée être drôle ou si, parce qu'en fait, je pense qu'elle est censée être un peu cocasse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on te vend une règle. Mais qui est rejouée à la fin. Ouais, mais qui est rejouée comment? Enfin, c'est pareil, les mecs, ils sont en train de se battre. Alors bon, tu veux qu'on saute directement au final? Parce que c'est vrai qu'il se passe pas grand chose en temps. Enfin, c'est aller un peu vite quand même sur, en matière d'action, il se passe pas grand chose. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je peux pas te contester sur la nature. On se fait pas chier. On cible un certain public. Alors on fantasme de faire un truc, mais on va pas jusqu'au bout du truc. On ne travaille pas à ce point-là. La potentialité qu'il y avait sur cette histoire de super-héros, comme la potentialité d'exploiter un Stallone comme il aurait envie de le faire à la John Rambo avec un final ultra vénère et que probablement il serait pas resté dans cette espèce d'entre-deux mollassons. On aurait eu un film qui aurait été plus marqué d'un côté ou d'un autre et qui aurait été sans doute plus intéressant à voir. Là où je te dis, pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Moi, je te dis juste que j'ai pris le film sans rien attendre. Je l'ai vu comme ça. J'ai trouvé que finalement la relation, justement là où tu te dis se passe rien, moi je trouve que la relation entre le gamin et lui fonctionne plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Mais rien de ce que je n'ai pas vu en mieux ailleurs chez Stallone. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de te dire que c'est un grand film. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que en fait il y a une espèce de façon de jouer. Comment t'appelles ça, les greatest hits, tu vois, comme on dit là, tu vois, les meilleurs morceaux de Stallone, tu vois, enfin en tout cas dans ce registre-là, on va dire, si tu veux, de façon un peu cramée, quoi, c'est-à-dire il se fait pas chier. Mais j'avais ceci dit, j'avais exactement le même problème quand je regardais Creed ou Creed 2 où d'un seul coup, en fait, tu te dis mais tout le monde loue sa performance là-dedans, par exemple, alors que fondamentalement, ça fait 30 ans qu'il le joue. Exactement. Et il le joue de manière beaucoup plus sincère, j'avais l'impression. Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, en fait, comme t'as pas de réal derrière, pour essayer un petit peu de booster ça, enfin, moi, ce mec-là, Julius Avery, il est censé être jeune, tu vois. Tu peux supputer qu'il a grandi avec Stallone, avec le cinéma de Stallone, et qu'il s'est dit, oh putain, ça y est, je fais un film avec Stallone, je vais essayer de prendre le mieux, de maximiser ce que j'ai sous la main, quoi, tu vois. Non, même si Stallone il est à 70 et plus maintenant. Si au bout du bout, la réalité, c'est de se demander si le film a une quelconque utilité, fondamentalement, non. Par rapport même à tout ce qui veut véhiculer ou pas, il ne va pas jusqu'au bout des choses. On s'est tous les deux jetés sur le film parce qu'il y a Stallone et parce qu'on a cet attachement à Stallone, évidemment. Bien sûr. Tu pourrais croire que c'est justement la façon de vendre le film qui pourrait leur permettre d'apporter un tout petit plus, pas grand chose encore une fois, un tout petit plus en fait dans la carrière du bonhomme, quoi. Là, il faut aussi préciser un truc, c'est que c'est un film qui est dispo sur Amazon Prime. À la base, c'était pas du tout un film qui était prévu pour sortir sur les plateformes. C'était un film de cinéma qui était tourné chez MGM en fait, pour MGM, quoi. Et en gros,
Ça aurait été plus emmerdant. Pour une sortie, je considère bah, il que se ça serait aurait été planté plus le film, mais je Ouais. pense aussi que le film il est tributaire de ça, c'est-à-dire que si c'était un vrai film de plateforme, ils se seraient pas posé un questionnement autour du PG-13, ils auraient fait un vrai film, tu vois, Oui, qui aurait été à la hauteur de l'aura de Stallone, puisque Stallone a toujours fait dans sa carrière des films classés R. Hein. Je veux dire, les films PG-13, c'est arrivé très tard dans sa carrière, quoi. Donc voilà, donc il y a cette espèce de même des films comme Judge Dredd étaient censés être des films R avant de, et c'en est un d'ailleurs Ouais, toujours, mais bien qui sûr. s'est fait saboter, quoi. Donc il y a toujours une espèce de barbarie, une espèce de, comment dire, de sauvagerie en fait qui est inhérente à Stallone. Et qui là ici est complètement neutralisé, moi je trouve en fait, c'est-à-dire qu'en fait, Oui, je suis d'accord. et d'ailleurs, et ça me fait penser qu'il faut qu'on parle de ce twist, qui est en fait je trouve un twist complètement bizarre, quoi. Qui est Tu vois. Bon, déjà que tu grilles, effectivement, Oui, tu que tu grilles à grilles, 3 que tu km grilles, dès la scène super d'ouverture, parce rapidement. que faut quand même parler de la scène d'ouverture qui est toute pourrie. Ouais, qui est C'est-à-dire toute pétée, elle est toute t'as pétée. quand même le combat des deux super-héros. ouais. Donc déjà, premier truc, il faut dire qu'ils ont quand même des costumes de merde. Ils ont des costumes de merde. Tu vois, je et te t'as envie de dire, confirme. mais vous avez pas réfléchi à ça. Ils ont des pouvoirs de merde. C'est-à-dire que, en fait, j'aime des bien la super-héros. simplicité, moi, chez Stallone. C'est un truc que j'ai toujours apprécié Ouais. chez lui, tu vois. Mais il y a simplicité et simplisme, tu vois. Et là, en fait, si tu veux, c'est du simplisme pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus, ça va pas plus loin que bon, bah, il a un masque, alors il a un masque. Mais Tu parce vois que je Et pense en qu'il y avait... refaisant il y a- d'ailleurs les plans de Darvador pétés Oui, là, dans, mais je pense qu'il y avait chez J.J. Abrams, tu vois. une prétention à l'archétype symbolique, probablement de la part du réalisateur. C'est-à-dire la prétention de se dire, ah, mais attends, je ne fais pas un film, je parle de la figure archétypale du super-héros, de la figure La archétypale substantifique moelle. voilà, là. du Tu vois. super vilain. Alors évidemment, il a pas la densité derrière pour exploiter ça totalement. Mais je pense que justement, il cherchait pas à faire du super-héros tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Je pense Non, que mais ça moi je cherchait pensais pas, du tout je ça. pensais pas à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que déjà, à mon avis, ça ne vient pas forcément de lui. Je pense que ça vient vraiment de Stallone, cette espèce de Lissage. sursimplification. Ouais. C'est-à-dire, je pense que ça vient de lui. Je pense que l'idée, parce que bon, le twist qu'on grille au bout de 5 minutes de film, mais qui arrive au bout d'une heure et quart, tu vois, c'est qu'en gros, Stallone, c'est en fait le Némésis C'est et le non pas le Némésis. Samaritain. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est quand même le méchant qui est censé aider tout le monde quand même, tu vois, puisque c'est ce qu'il fait en fait dans le film. Il va sauver le gamin, Bah oui, si parce tu que veux, dès le début, parce qu'il le voit en train de se parce faire que- bah oui. tabasser. Donc à un moment donné, tu te dis, mais si c'est un méchant, il devrait s'en foutre complètement, tu vois. Oui, mais c'est un méchant qui a changé. C'est ça tout le récit humain Mais pas là-dedans. vraiment, puisque justement, Mais- c'est le discours qui lui tient à la fin. Il Oui, lui dit, tu mais sais, c'est ça. Mais c'est il y a ça. du bon Mais et du mauvais en chacun de nous, tu vois. Et t'as envie de dire, ah, merci, Mais non, mais Captain Obvious, quoi. ça C'est quand même, vole pas haut, on est d'accord. Ouais, ouais. Et surtout, en fait, encore une fois, je veux dire, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que tu as l'impression que ça n'existe que pour justifier la sauvagerie de Stallone à la fin. C'est-à-dire que tu as toute une scène d'action qui tourne autour du fonctionnement de Ouais, on Stallone, est qui est d'accord. que d'un seul coup, je vais dévisser un flingue, le planter dans la gorge d'un gars, ou qu'est-ce qu'il fait d'autre. Il y a des punchlines pourries, là. Oui, mais Oui. elles sont marrantes. Non, elles sont pas Ah marrantes, bon, il y a arrête. des trucs qui m'ont fait marrer. Franchement, Non, mais c'est niveau Steph, Expendables 3. Moi, je vais pas faire une diatribe de 20 ans pour démonter la Mais c'est pas mécanique une de question de Samaritain démonter. qui est évidente à démonter. C'est facile. Non, mais Sans parler de ça, je en suis fait. complètement d'accord avec toi. Le simplisme, les incohérences, la justification de la violence par cette espèce. Je suis d'accord. Après, moi, ça me fait toujours marrer d'avoir le gros zoom sur le regard de Stallone vénère, la punchline années 80 qui te balance avec l'explosion derrière. Je veux dire, on a une succession. Alors, tu vas me dire, je suis une grosse flemmasse, mais quand je suis sur mon canapé face à Amazon, je suis une flemmasse. Et donc, moi, tu me files la banane avec 3 petites conneries 80s que je vois plus dans les films de Cinoche. Moi, ça me fait Non, mais marrer. attends, c'est quoi Mais les ça va pas punchlines? plus loin que ça. Franchement, c'est quoi les Attends, punchlines? il y en a plusieurs là. Parce que t'as le moment où il rentre me dans rappelle plus, l'ascenseur, c'est il dit le- vous montez. Oui, alors ça, là, Mais marrant. c'est nul. Mais c'est nul, Yann, arrête. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est pas la phrase, c'est le regard qu'il lance au mec. Et l'autre punchline, où je me rappelle plus aussi. Non, mais où c'est il fait limite, alors- il faisait exploser un truc et puis T'as il se du barre feu. avec Non, mais c'est des conneries comme ça, quoi. Non, mais elles sont Mais nulles. oui, mais c'est drôle. Moi, ça me faisait rire, ça. Excuse-moi. Moi, c'est là où tu vois, où je me satisfais de pas grand chose quand je regarde ça. Ah non, mais le problème, c'est C'est que que ça, même- ça me fait marrer, Le problème, quoi. Yann, c'est que c'est même plus toi la flemmasse, c'est eux, là, tu vois. à ce Ah non, mais niveau-là, on est quoi. d'accord. Ouais. Ils sont flemmasses. Mais il y a tellement plus de Si trucs. ce n'est qu'il faut quand même reconnaître un truc. Encore une fois, Stallone, il faut remettre les choses à leur place. Il a 73 ans. Ouais, il aujourd'hui. assure quand même pas mal. Tu dans la vois, scène il a finale, 73 quoi. ans et mine de rien, toute la scène d'action finale est littéralement Ouais, centrée ouais, sur lui. ouais. Et c'est pas une petite scène. Non. C'est-à-dire, c'est une Et grosse il y a scène, un il y a vrai- du et feu. il y a- Alors même c'est du feu Oui, bien sûr, mais il y a un vrai- numérique. puis il y a un vrai désir de vénéritude, même s'il n'est pas amené au bout de sa logique pour des raisons
peut-être de Mais Stallone. pour moi, j'en il est sais même rien. pas, il est même pas Mais- seulement pas amené au bout de sa logique. Ce que j'allais dire, Mm. justement, c'est pas seulement qu'il est pas amené au bout de sa logique parce que c'est un PG-13. Mm. C'est-à-dire que c'est aussi, à un moment donné, t'as l'impression que le twist n'existe que pour justifier Oui, mais le fait qu'il peut défoncer les gars. Et donc, du coup. moi, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été très. Ah, mais c'est sûr, on peut voir ça. Donc, en fait, Ah ouais. quand il décide de mais péter c'est la sûr gueule qu'on peut de voir tout ça le monde, comme ça. j'étais content. Tiens, mais enfin pas beaucoup plus. Quand il arrive avec son gros camion qui se fait tirer dessus, qui pète l'hangar et qui a pété la gueule à tout le monde, je suis là, ouais! Tu vois, mais bon. J'étais content quand Schwarzy sortait la mitrailleuse à la fin de Escape Plan, hein, et pourtant le film il était tout pété de HKZ. Ah ouais, mais non, mais mais là, j'étais content à ce moment-là. C'est là où t'as le fantasme. C'est là où je te dis, je vois le verre à moitié plein du vieux fan des gros actionneurs débiles des 80s, quoi. Mais voilà, tu vois, c'est moi, tout. mon Mais problème, après, je vais pas défendre le film plus que ça. mon problème, alors, si je peux en fait faire un contrepoint là-dessus, Ouais. si tu veux, c'est que je suis comme toi normalement. Bah oui. C'est-à-dire que comme toi, en Mais fait, oui, je sais. j'ai pour la ah putain, il y a Stallone. Je comprends pas Tu sais, pourquoi j'ai pas ça encore- te fait pas marrer que des fois tu te mates un Steven Seagal avec des trucs tout aussi pourris qui te font rire. Non, alors déjà, il faut en mater, c'est toi qui mates tous les Steven Seagal. Moi, j'ai arrêté de mater Steven Seagal Non, de mais je ces, sais. de ces 30 Mais dernières je parle pas années. des derniers, hein, mais bon. Bah ouais, moi je te parle de ça, tu vois, Ouais. parce que là on est dans les derniers Stallone. Ouais. Ça, faut s'y Eh faire, hein, oui, tu vois, c'est un peu malheureusement, ça le truc, c'est malheureusement. qu'en fait, il y a un moment donné où il va péter, hein. Ouais. Tu sais, il C'est va, pour il ça va que je suis tomber par content, terre, il va en fait, plus qu'il pouvoir arrive tenir. encore à faire des Même si des encore une petits- fois, des masticages comme ça. encore une fois, à 73 ans, il est parfaitement bien gaulé, tu vois, il est quand même encore très Il très est très bien très coiffé. en forme. Donc, tout le film, il est très bien Ouais, coiffé. il essaie avec sa petite barbe bien taillée, tu vois. Ouais, Pour un éboueur, si tu veux, dans un coin qui en a Ah, rien mais à foutre j'adore. de la vie, Moi, tu vois, j'adore. c'est. Et il puis il est reconstruit plutôt- des choses, tu vois, Voilà. c'est moche. ouais. Non mais. En fait, t'as il fait quoi des Moi- King Sungi, quoi. Tu vois, c'est le Quand mec. je te dis, mais c'est tout ça, ça participe, moi, Ouais. de la bonhomie que j'ai en regard, enfin, du truc. C'est-à-dire, je le regarde parce que je vois les clichetons piler les uns à la suite des autres avec des trucs ultra caricaturaux. C'est même le bad guy. Le bad guy est ultra caricatural avec les autres espèces de teignes, là, qu'il a autour de Bah, lui. c'est là, qui surtout sont c'est à ce ridicules. moment où sa nana elle se fait Mais tuer. ça me fait marrer. C'est un Bon, moment ouais. où sa nana se fait tuer, t'as vraiment l'impression de revenir dans les années 80. Mais oui! Quand le mec il s'énerve parce qu'on a tué sa nana, Mais tu c'est fais, ça qui est beau. alors que t'as l'impression que limite c'était même pas sa nana tout le reste du film en fait, Non, c'est ça, quasiment. Tu vois. C'est ça qui est super bizarre quoi. Mais bon, enfin moi mon problème en fait là-dedans c'est que alors Stallone est clairement, on en avait parlé un petit peu en antenne, hein, il est clairement tributaire en fait de ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est ce que je te disais moi. Pour moi il y a pas, enfin pour aller en dessous de la sophistication de Stallone, qui est pas bien élevé aujourd'hui, il faudrait aller à Chuck Norris quoi. Ou effectivement à Steven, mais Steven il est presque Mais il est oui, presque mais- dans l'air du temps, le mec, tu vois, encore presque d'une certaine manière. Quoi, Mais tu vois. c'est sûr, mais dans l'absolu, je veux dire, il est hors de son temps avec des tentatives de coller à l'air du temps Stallone. C'est tout le problème du truc, c'est qu'il est même pas straight comme il peut l'être dans un Rambo ou un Rocky, ou à la limite il est dans la logique de son Ouais, mais truc. tu vois, moi Mais, le dernier Rambo, on n'a pas fait de stéroïdes dessus. Non. Ou quoi, mais le truc, en fait, c'est que le dernier Rambo, je Il y a sais plein que de défauts, je sais que c'est pas un très bon film. Hein. Non, c'est pas un très bon Mais film. pour le coup, j'y trouve une certaine satisfaction. Là, Ouais. j'ai l'impression que moi, le fan de cinéma des années 80, en tout cas le mec qui a grandi avec ce cinéma-là, que j'accepte hein, en fait de lâcher Ouais. au fur et à mesure. J'ai pas besoin qu'on me refasse ça. Moi, je veux que le cinéma il avance, tu vois, à sa manière, quoi, tu vois. Bah, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule quand je regarde ça. J'ai l'impression qu'en fait, ça essaye pas, quoi, tu vois. C'est Ouais, vraiment, ouais, en je fait, j'ai comprends l'impression ce que que c'est tu veux le degré Ouais. zéro de Ouais. bon, bah, on va pas se faire chier. De toute façon, il y a Stallone. Tout va Ah bien. non, non mais moi je sais Tu vois qu'ils se foutent de ma gueule, mais ça me Mais ça te va, en fait. ça me fait marrer quand même. Tu vois ce que je veux dire parce que j'attends rien de ce genre de truc. Non, J'attends mais- plus rien. Stallone, j'attendrai s'il refait un Rambo, s'il faisait un Rocky, à la limite j'attendrai parce que Bah là, il a une série il- télé qui a l'air pas mal, hein. ah oui, c'est un Ouais, truc de Tulsa King, là. mafieux là, Ouais, qui a l'air pas mal. Ouais, ouais. ouais. Oui, donc ça je suis curieux Voilà. je suis curieux de voir ça, mais j'attends rien d'un Samaritan. J'attends vraiment rien. Mais du coup, je me dis voilà, j'ai une espèce de truc qui essaye de refaire du bis 80s un peu grossier, mal branlé, qui essaye de coller à l'air du temps avec son postulat et qui derrière te fait vraiment l'enquillement de trucs 80s. Moi, ça m'a juste, tu vois, ça m'a détendu du bulbe. Je me suis pas emmerdé et ça m'a surtout jamais énervé. Je me suis dit bon, bah, tout est prévisible, tout est sans risque, tout est voilà. Mais malgré tout, je me suis marré. Je suis content. Il y a Stallone, il donne En des coups fait- de tatane, ça me va. En fait, t'es Donc le voilà. Samaritain et je suis le Némésis, quoi. Je suis quoi? Oui, voilà, c'est T'es ça. le Samaritain, je suis le Némésis. On est les deux frères ennemis qui s'affrontent, en fait, pour le bien fondé C'est ça. de ce film, C'est ça. si tu veux. Non, mais Fondamentalement merdique. Le film aurait été pas mal si le Samaritain c'était Frank Stallone qui jouait le rôle. là, ça aurait été rigolo. Là, ça aurait été parce que c'est rigolo. censé être deux C'est vrai qu'il est frangins. rigolo. Tu vois, Ouais. et là, tu te dis, ouais, vous êtes allé jusqu'au bout, là. Bah, si tu veux, plus alors que là où ça. je suis d'accord avec toi, c'est que par rapport à ce qu'il est, il aurait mérité d'être presque de moins tenter d'être noble. Alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, il aurait été plus radical. Il aurait été plus craspec. Il aurait été plus 80s, assumé encore. Peut-être, ça aurait été plus marrant que ça. Mais, tu m'enlèveras pas un truc.
moi, tu m'enlèveras pas un truc. Même si je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis sur la fabrication, ce qu'on peut attendre de l'action, du genre de Stallone, de tout ce que tu veux, même sur les super-héros, tout ça, je trouve que le vieux et le gamin, ça marche. Et je trouve que c'est le cœur du récit. Et je trouve que cette petite humanité qu'il arrive toujours à insuffler face à un autre personnage dans des relations plus intimes comme ça, au-delà du film et de tout ça, c'est des petits éléments. Tu vois, c'est un des petits éléments que j'ai aimé dans Everywhere, Every Time, All at Once. Au-delà de ces délires d'actionneurs, c'est cette petite humanité que j'ai l'impression, tous les blockbusters récents que je vois, qui a disparu. C'est soit on est dans le cérébral, l'analyse, soit dans le désincarné total. Et là, tout d'un coup, j'ai une petite histoire simple du vieil homme et de l'enfant, super simple, qu'on a vu 1000 fois, mais que j'ai eu plaisir à un petit peu retrouver parce qu'il y avait une humanité, un attachement. Donc j'ai développé dans le film un attachement à ces deux personnages, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc voilà, ça tu m'en l'enlèveras pas parce que je trouve que c'est pas raté. Ça aurait pu être, pour moi, le film aurait été pourri si ça avait été complètement raté. Et j'ai pas trouvé que ça l'était. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est très artificiel, la façon dont c'est amené. Et surtout, toute l'artificialité dont on parle. C'est-à-dire que ce film, tu parles de la potentielle radicalité qu'il aurait pu avoir. Je suis d'accord avec toi. Mais si c'était pour faire Overlord, ça aurait pas été intéressant. Non, mais c'est surtout pas un film radical, Overlord. Mais non, mais je veux dire, ça se voulait le clin d'œil nudge au film d'avant, mais twisté à la sauce idéologique contemporaine. C'est surtout que tu te retrouves avec un espèce de, dans un film comme Samaritain, tu te retrouves avec un espèce de cadre qui est censé être un cadre urbain déliquescent. Attention, on est dans un monde en fait pourri où tout le monde se tape dessus parce qu'en fait on est laissé à l'abandon, etc., par les élites et tout ça. Mais le problème, si tu veux, là-dedans, c'est que même ça semble factice. C'est-à-dire que s'ils avaient poussé, tu pourrais croire que c'est voilà. Mais tu parlais de la scène avec le camion. Mais ça sent le studio à plein nez en fait. Ah oui, tout sent le studio à plein nez. T'as l'impression que c'est de la rue de pacotille, quoi. Tu vois. Là, sur le coup, je suis pas d'accord. J'ai trouvé que l'environnement du ça film manque d'incarnation pour moi. Ah ben moi justement, c'est le seul petit truc que je trouvais pas mal, c'est que cette ville-là, filmée comme elle était, c'était voilà, c'est un truc aussi de Stallone, c'est un truc aussi de Rocky, c'est un truc que il ne filme pas comme Stallone pourrait potentiellement le filmer, mais je trouve que ça marche. Et tu dis désincarné, ben je trouve qu'entre le gamin et lui, il y a une vraie alchimie qui se crée. Je trouve le gamin super. Et je pense que tous les défauts qu'on a évoqués autour de ça, sur la dimension super-héros, action, tout ce que tu veux, j'aurais été aussi vénère que toi si je n'avais pas eu ce petit truc en filigrane qui me tient. Je suis pas vénère, c'est juste qu'il faut qu'on en parle. Je sais. Il faut avoir des trucs à dire. Moi, je veux dire, il y aurait pas eu cette réussite de ces deux persos. Je pense que j'aurais pas eu la patience de tenir le film. Moi, le seul truc que je peux dire en fait de fondamentalement, tu vois, positif entre guillemets, c'est que j'avais ce plaisir de revoir un film avec Stallone, un nouveau film avec Stallone. Mais après, pour moi, ça veut plus rien dire. Quoi, tu vois, après, on est d'accord. Après, je ne défendrai pas le film comme un grand film. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Mais non, je te fais un petit bis avec un peu d'humanité qui m'a fait marrer. T'es là, la main sur le cœur avec un vibrant plaidoyer. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Sur la teneur mythologique de l'homme qui sort les poubelles, quoi. Non, je vais pas parler de ça. Mais je trouve qu'il y a des petits éléments pas aboutis, mais intéressants. Écoute, je pense que du coup, d'un seul coup, les gens qui nous écoutent, en fait, vont avoir deux sons de cloche un peu différents. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est quand même une, comment dire. Puis tu sais, moi Du coup, ils sont emmerdés, vont falloir qu'ils aillent regarder le film pour se faire une idée. À la fin, j'ai pas cherché, j'ai à aucun moment cherché d'intellectualiser le truc ou même de le décrypter avec un regard critique. Je te dis vraiment, j'ai mis le film sans rien attendre et l'heure et demie, 2 heures, elle est passée tranquille. Je me suis marré à certains moments, j'ai kiffé à certains moments, j'ai trouvé des petits moments touchants. J'ai vu plein de milliards de défauts, mais peut-être j'arrive à un stade où je préfère voir les petits trucs qui m'ont fait plaisir que de m'acharner sur ce qui est raté. Parce que dans ce cas-là, ouais, il y a énormément de choses qui sont ratées, on est d'accord là-dessus. Mais je vais pas me mentir à moi-même. Je vais pas prétendre dire non. Toi, t'es là, toi, t'as rien ressenti, tu fais chier, t'as trouvé ça merdique, je respecte totalement. Ah ouais, ça dure 1h40, mais voilà. C'est le problème avec les films en streaming, c'est que tu mets 3h20 à les regarder. Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé du trade, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs pétés, mais j'ai trouvé que le plus important, en l'occurrence, les persos, marchaient bien. T'as bédave un peu. Non. Je l'ai regardé tout à fait clairement avec toute ma tête. C'est vrai. Mais en mode, je suis sur le canapé. Ok, d'accord. Je vais bouffer un film popcorn. Sans popcorn. mais moi, je prends plus de plaisir à mater une espèce de truc un peu pété comme ça, en mode, il y a pas tout ce que j'aimerais qu'il y ait dedans, mais il y a un tout
petit peu de choses que je kiffe, plutôt que certains Marvel de 2h30 où je m'ennuie littéralement de la première à la dernière image. Mais littéralement. Donc après, c'est ma génération, c'est normal. J'ai essayé de faire une émission, on n'allait pas parler de Marvel, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que je te dis que moi, le film, je ne peux pas regarder ce film sans tout le bagage culturel que j'ai derrière par rapport à Stallone et à ce genre de film-là. C'est difficile pour moi de faire le distinguo. Donc, quand on me remet un petit peu la petite pièce dans la vieille machine rouillée, là, je suis un petit peu content. Alors, est-ce que t'attends, alors, du coup, est-ce que t'attends Expendables 4? Bien sûr. Après, je sais que ça risque d'être de la merde, mais j'ai très envie de le voir. Ça risque d'être chaud quand même. Hein. Mais je sais pas, mais je croyais que ça allait pas se faire. C'est finalement c'est tourné depuis l'an dernier. Mais c'est avec qui? Bah, avec Stallone, avec tout le monde. Oui, mais est-ce qu'il y a des nouveaux? Ah, je sais pas. Est-ce qu'il a des mecs Stallone, il a tourné 10 jours. Ah donc ouais. à mon avis, il passe le relais. Et ça se tourne en Serbie là ou en Ah bah sûrement ça se tourne en Bulgarie là, chez Tadjikistan, Image, mais chez Millennium, tu vois. Mais le truc c'est que c'est marrant parce que c'est tourné depuis un moment. Ils ont fini de tourner. Ah d'accord. Ça s'est tourné à Londres aussi notamment. Et en fait. Et c'est le même réal que les. Non alors attends, j'avais regardé qui c'était puis j'ai oublié. Ah oui, mais en même temps, tu sais, à part le premier, franchement, qu'est-ce que à part le mais il premier a pas qui était trouvé une réalisé par nouvelle Stallone. star d'action qu'il a mis dedans, une nouvelle un peu. Non, mais je crois que le réal, c'est le réal de ce film de merde qu'on avait vu ensemble, Yannick, parce qu'il faut savoir, en fait, faut quand même le dire aux gens, on va voir des films de merde, parce qu'on est quand même des indécrottables bourrins. On était allé voir la suite de la chute du Faucon, non, la chute de la Maison Blanche, mais le troisième. Ah ouais. Là, je crois que le réal, c'est lui, Rick Romanvo, je sais pas quoi. Je crois que c'est lui le réal. Chaud, c'était chaud. Parce que le deuxième était drôle, mais alors le troisième, il est pathétique, quoi. Ouais. Ah ouais, ça va être chaud. Voilà, c'était notre mini stéroïde sur. Bon voilà, donc Expendables 4, ce sera le prochain stéroïde qu'on fera ensemble. Exactement, voilà. Bon, écoute, merci Yannick. Bah écoute, y a pas de souci. Voilà, je vais en profiter puisqu'on est filmé en fait pour faire un petit comment dire, placement sympathique sur cette caméra, me montre Alain Mercier. C'est la bonne caméra, Alain Mercier? C'est celle-là? Bravo, merci. Vigilant. Alors Vigilant, c'est un petit livre en fait signé Yal Sada, qui est en fait un énorme retour sur le genre du vigilante. C'est traité très sérieusement dans le livre. Ça traite absolument tout. Les films qui sont connectés, en fait, ça va même jusqu'au Batman, là, le récent de Matt Reeves. Voilà, c'est assez complet. C'est très sérieux. Il faut quand même le dire, parce qu'il y a quand même certains films qui méritent pas autant de sérieux, on va dire, dans ce genre spécifique. On aurait mieux fait d'en parler avec un sujet proche du vigilantisme, pardon. Mais bon, finalement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré un stéroïde. Voilà, donc c'est disponible, c'est chez Phasonnage Édition et c'est sorti là, en fait, au début de l'été. Comme voilà. ça, parce que là, mets-le, regarde, tu vois, regarde. Voilà. Non, regarde, mais c'est parce que tu vois pas qu'en fait, Alain Mercier, il a la technique et il change les caméras, tu vois. Donc il peut pas voir, tu vois. Ah, je voyais pas. Voilà. Bon. Donc en fait, tu vois, tu fais genre le mec, ouais, je sais, parce que t'es en train de couper, mais tu sais pas. Merci Yannick Dahan. Voilà. T'as réalisé quoi déjà, toi? Quel connard. Bon, allez. Bon, allez. Allez, merci Yannick. Allez, voilà. merci. À plus tard. Merci Alain Mercier à la technique. Tu vois. Merci Cédric Fontana qui est là derrière et qui se gaudriole. Là, il a essayé de me faire planter 2-3 fois en me faisant des clins d'œil et tout, quoi. Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent depuis maintenant 2-3 ans, en fait, depuis qu'on a relancé les podcasts. Pour nous soutenir, toujours à la même adresse, Alain Mercier, n'est-ce pas? Il me regarde, il fait un oui sage de la tête, tu vois. C'est-à-dire Tipeee, Patreon et compagnie. Et puis, Stéroïdes devrait revenir un petit peu plus fréquemment cette année, je pense, hein, c'est ça. Avec, qu'est-ce qu'il fait Yannick? Non mais Yannick, arrête de faire de la merde. Voilà. Vous voyez comme on peut pas lancer des émissions, on peut rien faire avec Yannick Dahan, quoi. Donc on vous dit merci, à la prochaine. Bye.